Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette peur sourde de tomber et de vous casser quelque chose, surtout à notre âge? Imaginez un instant vous marchez tranquillement chez vous ou dans votre jardin, et soudain, une simple glissade, un faux pas, et vous voilà à terre, incapable de vous relever, avec une douleur insupportable à la hanche, la fracture du col du fémur. C'est un cauchemar que beaucoup d'entre nous redoutent. Et pour cause, elle peut transformer notre vie en un instant, nous voler notre indépendance et nous confiner à un lit ou à un fauteuil. Mais si je vous disais que vous pouvez éviter ce drame en adoptant quelques habitudes simples dès aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu. Il est possible de réduire drastiquement ce risque, et je vais vous révéler comment. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous des secrets que j'ai découverts après des décennies à soigner des milliers de seniors comme vous. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, fort de 30 années d'expérience au service de nos aînés. J'ai dédié ma carrière à étudier les défis auxquels nous faisons face en vieillissant. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous transmettre des solutions concrètes et accessibles afin de prévenir la fracture du col du fémur. Un accident qui touche des centaines de milliers de personnes chaque année en France. À travers mes consultations, j'ai vu tant de patients perdre leur autonomie après une telle fracture. Et croyez-moi, mon cœur se serre à chaque fois que j'entends ces histoires. Mais j'ai aussi vu des miracles se produire lorsque mes patients adoptent de petits changements dans leur quotidien. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce sont 8 habitudes simples, validées par la science et par mon expérience, qui peuvent faire toute la différence. Vous n'aurez pas besoin de dépenser une fortune en équipement ou en traitements coûteux. Non, tout ce que je vous propose peut être mis en œuvre dès maintenant, dans le confort de votre foyer. Alors, attachez votre ceinture métaphorique, car nous allons plonger ensemble dans un voyage pour protéger votre mobilité et votre indépendance. Permettez-moi de commencer par une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire Dupont, une charmante dame de 68 ans, qui vivait seule dans un petit appartement parisien. Elle était active, aimait jardiner et rendre visite à ses petits-enfants, mais un jour, en descendant les escaliers de son immeuble, elle a trébuché sur une marche mal éclairée. Le diagnostic était sans appel fracture du col du fémur. Après une opération et des mois de rééducation, Claire n'a jamais retrouvé sa pleine autonomie. Elle me confiait, les larmes aux yeux, « Docteur, si j'avais su qu'un simple faux pas pouvait changer ma vie à ce point, j'aurais fait plus attention. » Cette histoire n'est malheureusement pas unique. Chaque année, en France, près de 50 000 personnes de plus de 65 ans souffrent de cette fracture, et une grande partie d'entre elles ne retrouveront jamais leur vie d'avant. Mais voici la bonne nouvelle. Ce drame n'est pas une fatalité. La fracture du col du fémur n'est pas une question de malchance, mais souvent le résultat d'un manque de préparation et de petits gestes préventifs. Et c'est précisément pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour vous armer contre ce danger invisible. Vous vous demandez peut-être, « Docteur, suis-je vraiment à risque ?» Eh bien, sachez que dès 60 ans, nos os commencent à perdre de leur densité, un phénomène appelé ostéoporose. Ajoutez à cela une diminution de la force musculaire et des réflexes moins vifs. Et vous comprenez pourquoi une simple chute peut avoir des conséquences dramatiques. Mais ne vous découragez pas. Ce que je vais vous enseigner maintenant
Ce sont des habitudes qui renforcent vos os, améliorent votre équilibre et sécurisent votre environnement. Si vous suivez mes conseils jusqu'au bout, je vous promets que vous vous sentirez plus confiant dans vos mouvements et que votre risque de chute diminuera de manière spectaculaire. Avant de commencer, je vous invite à partager cette discussion avec un proche ou un ami qui pourrait en bénéficier. Et si vous appréciez ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à manifester votre soutien. Cela me permettra de continuer à partager ces précieux conseils. Allons-y sans plus tarder avec la première habitude, maintenir une alimentation riche en calcium et en vitamine D. Vous le savez peut-être. Le calcium est essentiel pour la solidité de nos os. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que sans vitamine D, notre corps ne peut pas absorber ce calcium correctement ou trouver ces précieux nutriments. Pour le calcium, pensez aux produits laitiers comme le lait, le yaourt ou le fromage, mais aussi aux amandes, aux légumes verts comme le brocoli ou le chou cal, et aux sardines en conserve, dont les arêtes sont une mine de calcium. Pour la vitamine D, l'exposition modérée au soleil était votre meilleur ami. Mais vous pouvez aussi en trouver dans les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, ainsi que dans les œufs. Je me souviens de M. Henry, 72 ans, qui ne consommait presque jamais de produits laitiers, pensant que cela n'était plus nécessaire à son âge. Après une chute sans conséquence, il est venu me consulter, inquiet. Je lui ai conseillé d'intégrer un yaourt par jour et de prendre un peu de soleil chaque matin. 6 mois plus tard, il m'a dit avec un sourire, « Docteur, je me sens plus solide sur mes jambes et je n'ai plus peur de sortir. » Alors, dès aujourd'hui, assurez-vous de consommer au moins 2 portions de calcium par jour et de passer 10 à 15 minutes au soleil, de préférence le matin ou en fin d'après-midi, pour éviter les rayons trop agressifs. Deuxième habitude, pratiquer une activité physique adaptée. Mes amis, je sais que certains d'entre vous pensent « Docteur, je suis trop vieux pour faire du sport. » Mais détrompez-vous, il n'est jamais trop tard pour bouger. L'activité physique n'a pas besoin d'être intense. Une simple marche de 20 à 30 minutes par jour, à votre rythme, peut renforcer vos muscles et améliorer votre équilibre. Si marcher dehors est difficile, vous pouvez faire des exercices doux à la maison, comme lever les jambes en étant assis ou tenir le dossier d'une chaise pour travailler votre stabilité. L'important est de stimuler vos muscles pour qu'ils soutiennent mieux vos os. Madame Lucie, une patiente de 80 ans, m'a avoué qu'elle ne sortait presque plus de chez elle par peur de tomber. Je lui ai suggéré de commencer par marcher 10 minutes par jour autour de son pâté de maison. Aujourd'hui, elle fait 30 minutes sans difficulté et me dit « Je ne me suis jamais sentie aussi vivante ». Troisième habitude, travailler spécifiquement sur votre équilibre. Les chutes sont souvent dues à une perte d'équilibre. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela se travaille. Un exercice simple que je recommande souvent est de vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes, en vous appuyant si besoin sur un mur ou une chaise. Faites cela chaque jour, et vous verrez des progrès. Vous pouvez aussi marcher en ligne droite, en posant un pied devant l'autre, comme sur une corde imaginaire. Ces petits gestes renforcent votre coordination et réduisent votre risque de chute. Je me souviens de M. Robert, 71 ans, qui tombait souvent en se levant de son fauteuil. Après seulement 1 mois d'exercice d'équilibre, il m'a dit « Docteur, je me sens beaucoup plus stable. C'est comme si j'avais rajeuni. » Quatrième habitude,
Sécurisez votre environnement domestique. Regardez autour de vous. Y a-t-il des tapis qui glissent? Des câbles électriques qui traînent? Des escaliers mal éclairés? Ce sont des pièges invisibles qui augmentent votre risque de chute. Prenez le temps aujourd'hui de faire le tour de votre maison. Fixez les tapis avec du ruban adhésif double face. Dégagez les passages et installez des veilleuses dans les couloirs et près de votre lit. Assurez-vous aussi d'avoir des rampes solides dans les escaliers et dans la salle de bain. Madame Odette, 82 ans, a failli tomber plusieurs fois à cause d'un petit tapis dans son salon. Après l'avoir retiré et ajouté une barre d'appui dans sa douche. Elle m'a confié « Je n'imaginais pas que de si petits changements puissent me donner autant de sérénité. » 5e habitude, porter des chaussures adaptées. Mes chers amis, je vois trop souvent des seniors porter des pantoufles usées ou des chaussures à semelles lisses qui augmentent le risque de glissade. Investissez dans des chaussures fermées, avec des semelles antidérapantes, même pour rester à la maison. Évitez les talons hauts ou les chaussures trop larges qui ne maintiennent pas bien le pied. Monsieur Jean, 68 ans, portait des vieilles pantoufles toutes glissantes. Après un incident où il a failli tomber, il a suivi mon conseil et acheté des chaussures adaptées. Il m'a dit récemment « C'est incroyable, je marche avec beaucoup plus d'assurance maintenant. » 6e habitude, faire des bilans réguliers de santé. Je ne le dirai jamais assez, la prévention passe par un suivi médical. Votre vue, votre audition, et même certains médicaments peuvent affecter votre équilibre. Par exemple, des lunettes mal ajustées ou des problèmes d'oreille interne peuvent vous rendre moins stable. Consultez régulièrement votre médecin généraliste, un ophtalmologue et un ORL pour vérifier que tout va bien. De plus, certains traitements, comme les somnifères ou les antihypertenseurs, peuvent provoquer des étourdissements. Parlez-en à votre médecin pour ajuster vos prescriptions si nécessaire. Madame Simone, 64 ans, souffrait de vertige sans savoir pourquoi. Un bilan a révélé un problème d'oreille interne. Et après un traitement, elle a retrouvé une stabilité qu'elle pensait perdue à jamais. 7e habitude, rester hydraté et attentif à votre énergie. La déshydratation peut causer des étourdissements, surtout par temps chaud. Buvez au moins 1 à 1,5 litres d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif, car la sensation de soif diminue avec l'âge. De plus, écoutez votre corps. Si vous vous sentez fatigué, asseyez-vous et reposez-vous avant de continuer une activité. Les chutes surviennent souvent quand on force trop. Monsieur André, 69 ans, m'a raconté qu'il tombait souvent en fin de journée, épuisé, en espaçant ses efforts et en buvant plus d'eau. Il a constaté une nette amélioration. 8e habitude. Et non des moindres, cultiver un état d'esprit positif et rester socialement actif. La peur de tomber peut devenir paralysante, mais elle peut aussi être surmontée en restant engagé dans des activités que vous aimez. Rejoignez un club de marche, participez à des ateliers dans votre commune, ou simplement passez du temps avec vos proches. Un esprit occupé et heureux vous donne plus d'énergie pour prendre soin de vous. Madame Elisabeth, 81 ans, passait ses journées seule chez elle, craignant de sortir. Après avoir rejoint un groupe de bridge, elle a non seulement retrouvé le sourire, mais aussi la motivation de marcher davantage pour aller à ses rencontres. Mes amis, ces 8 habitudes ne demandent pas de grands sacrifices. Ce sont des gestes simples, comme boire un verre d'eau supplémentaire, marcher un peu chaque jour, ou vérifier l'état de vos tapis. Mais ensemble,
Ils forment une barrière solide contre la fracture du col du fémur. Récapitulons rapidement pour que vous puissiez les intégrer dès aujourd'hui premièrement. Une alimentation riche en calcium et vitamine D pour des os solides. Deuxièmement, une activité physique régulière, même légère. Troisièmement, des exercices d'équilibre pour prévenir les pertes de stabilité. Quatrièmement, sécuriser votre maison pour éliminer les dangers. Cinquièmement, porter des chaussures adaptées, même à l'intérieur. Sixièmement, faire des bilans de santé réguliers pour surveiller vue, audition et médicaments. Septièmement, restez hydraté et écoutez votre fatigue. Et enfin, huitième habitude, restez actif socialement pour garder un moral d'acier. Je sais que changer ses habitudes peut sembler intimidant, mais commencez petit. Choisissez une ou deux de ces habitudes cette semaine et ajoutez-en une autre la semaine prochaine. Vous verrez, avec le temps, elles deviendront naturelles. Et imaginez la récompense, continuez à jouer avec vos petits-enfants. Jardinez, marchez dans votre quartier sans crainte. N'est-ce que cela, la vraie liberté? Permettez-moi de conclure avec l'histoire de Monsieur Paul, 76 ans, qui est venu me voir après une chute heureusement sans gravité. Il avait peur de sortir, peur de retomber, en suivant mes conseils. Il a repris confiance, marche désormais 30 minutes par jour, et m'a dit récemment, « Docteur, grâce à vous, je me sens à nouveau maître de ma vie. » Vous aussi, vous pouvez ressentir cela. Ne laissez pas la peur d'une fracture vous voler votre joie de vivre. Agissez dès maintenant. Si mes conseils vous ont inspiré, je vous invite à les partager avec vos amis ou votre famille. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des astuces pour une vieillesse active et sereine, n'hésitez pas à manifester votre soutien. Ensemble, nous pouvons transformer nos années dorées en une période de force et de confiance. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Mes amis, à très bientôt pour d'autres conseils précieux.